Thomas Bouvet a 29 ans. Il débute le tennis de table à Saint-Brice dans le Val d'Oise à l'âge de 9 ans. Il a fallu que le ballon de la cour d'école soit confisqué en classe de CM1 pour que l'attirance pour le ping naisse dans l'esprit de Thomas. 8 ans après, l'aventure continue ensuite du côté d'Aubonne où Thomas fait la connaissance d'un certain Vincent Aumoite. Celui-ci l'encadre au sein du club quotidiennement et lorsque 9 ans plus tard, il part pour un nouveau projet en Normandie à Grand-Quevilly, c'est tout naturellement que Thomas le suit dans cette expérience. 2 ans plus tard, retour en Île-de-France et à Levallois précisément où il évolue en National 3. Dans la vie de tous les jours, plutôt quelqu'un de simple. J'aime bien justement la compagnie, avoir des amis, comme tout le monde, faire des soirées. J'adore regarder des films et des séries. Là, je suis dans la période série justement avec le confinement. J'adore le jazz, le blues. J'aime bien dessiner également. Je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je suis quelqu'un vraiment simple. J'aime bien les bons restaurants quand ils sont ouverts. Mais non, je suis plutôt quelqu'un de simple dans la vie de tous les jours. Du dessin jusqu'à 2 par jour pendant le confinement, des sorties et des restos en temps normal, Thomas est comme tout le monde. Enfin presque. Après 2 Olympiades à Londres et Rio, où il fait respectivement quart et 8e de finale, il se prépare pour Tokyo où il attend sagement sa sélection. Alors au niveau mondial, donc la qualification est terminée. Donc je suis dans les qualifiés au niveau mondial. Après, il faut être sélectionné au niveau français. Et dedans, en fait, la Fédération française a mis des critères en place de sélection. Et du coup, je ne remplis pas les premiers critères, donc je ne suis pas encore sélectionné pour les Jeux. Mais il faut un peu attendre pour avoir les futures sélections. Mais je suis sûr d'être qualifié au niveau mondial, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Officiellement, il faut attendre la sélection officielle de l'équipe de France. Ça donne du stress de ne pas savoir encore ? Non. C'était plus stressant pour la qualification. Savoir si la qualification allait s'arrêter ou pas, ça c'était plus stressant. Parce que du coup, il aurait fallu repartir à nouveau sur d'autres tournois de qualification. Et donc, c'est plus là pour l'instant, j'attends ça sereinement. Il n'y a pas de souci. Comment tu as vécu le report des Jeux paralympiques ? Avec le recul, je me dis que c'est plutôt bien que ça a été reporté. Au-delà de l'aspect sanitaire, mais juste à titre personnel, du fait d'avoir l'année dernière, donc j'avais été arrêté quasiment 1 an à cause d'une opération au dos. Donc je suis revenu très ric-rac et je me suis qualifié sur la dernière place qualificative. Donc du fait qu'il y ait le report, ça laisse un peu plus de temps pour la préparation. Et même ces derniers temps, moi qui n'allais pas très bien, même si les Jeux étaient déjà passés, mais malgré tout, ça enlève de la pression et le fait de se dire qu'il y a encore pas mal de temps pour s'entraîner. Alors ces Jeux n'auront certainement pas la même saveur que ceux de Londres et de Rio, auxquels tu as déjà participé ? J'ai envie justement d'en profiter un peu plus avec ces Jeux, alors que par exemple les Jeux de Rio, j'avais vraiment je pensais qu'au résultat, j'avais un objectif de résultat, de médaille, et du coup j'ai un peu perdu vraiment le goût et le plaisir d'être sur des Jeux, et à force de trop vouloir penser au résultat. Et là, si j'y vais, j'ai envie d'y aller vraiment de manière cool et match après match. Et puis on verra bien ce qu'il y aura. Après, ça n'enlève pas mon envie de gagner et de faire quelque chose. Mais j'ai pas envie je me mettrai pas de pression comme j'ai pu faire à Rio et vraiment profiter à fond de ces Jeux. Qu'est-ce que ça représente pour toi, être médaillé aux Jeux ? Bon, après, c'est le rêve quand on fait du tennis de table et j'ai la chance d'être en équipe de France. Et de pouvoir participer à des Jeux, la médaille c'est le Graal pour tout sportif qui font un sport olympique ou paralympique. Donc vu que j'ai pas de gagné, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait d'être médaillé, donc j'aimerais connaître cette sensation. Mais ce serait vraiment le Graal, l'apothéose dans une carrière d'être médaillé sur des Jeux. J'espère connaître ça soit sur ces Jeux-là ou soit sur ceux d'après à Paris. Après une première expérience professionnelle au Conseil général du Val d'Oise, Thomas est aujourd'hui conseiller clientèle à la Banque Postale Financement. Alors comment tu fais pour jongler entre ton sport, le tennis de table, et ton métier de tous les jours ? J'ai intégré la Banque Postale en 2017. Donc après les Jeux de Rio, donc je recherchais un nouvel emploi. Donc il fallait pourvivre et en même temps continuer à pouvoir m'entraîner. Et donc il y a eu rapidement un partenariat avec eux.
Et ils me soutiennent depuis le début, donc je travaille à mi-temps. Donc j'ai fait un emploi du temps sur toute la semaine. Et donc je travaille surtout le matin, donc de 9h à 13h, à part le mardi où je fais toute la journée. Et le reste du temps, je peux m'entraîner, faire mes soins. Et je suis libéré pour tout ce qui est tournoi, stage. Je suis libéré à 100% sans devoir prendre de journée de congé. Il y a le soutien également moral et ils sont vraiment à fond dans le projet. C'est pas que dire, on aide un sportif paralympique, handicapé. Et ils sont vraiment à 100% avec moi. Ils me demandent tout le temps les résultats. Pour les jeux, par exemple, ils étaient vraiment hyper heureux. Donc non, il y a vraiment un soutien moral là-bas. Et je suis vraiment soutenu dans cette équipe là-bas. Je suis vraiment bien. Jacques Secréta nous a quittés fin novembre 2020. Thomas a eu la chance de participer au dernier show à ses côtés. J'ai rencontré du coup vraiment, il y avait la légende, mais après il y a l'homme qui était extraordinaire. Et après du coup c'était vraiment une chance d'avoir pu le connaître, d'avoir pu avoir des échanges avec lui. Il me parlait beaucoup de soit des shows qu'il faisait avec Purcar, soit des compétitions. Il adorait communiquer avec tout le monde. Du coup, je l'appelais même Père Castor parce qu'il racontait plein d'histoires. Et c'était un homme extrêmement gentil. Donc non, ça a été une énorme tristesse. Mais je vais essayer de me servir de tout ce qu'il a pu m'apprendre pendant 3 ans. Et l'idée du show, comment c'est venu? Qui a fait la proposition? C'était alors Patrick Mozola, donc le manager et présentateur du spectacle, qui donc voulait partir sur un nouveau spectacle avec Jacques. Il y avait eu pendant une dizaine d'années le Music Pink Show. Donc au début, on a discuté parce que moi je voulais pas non plus que ce soit bête de foire avec mon handicap, que ce soit vraiment stéréotypé, mais pas du tout, au contraire. Donc non, ça s'est fait naturellement. Au début j'étais surpris, je ne vais pas le cacher, qu'on me contacte pour faire le spectacle avec Jacques. Surtout j'ai pas grandi, mais j'ai vu beaucoup les vidéos du spectacle avec Vincent Purcar. Donc j'avais encore des images plein la tête de ces spectacles. Et donc voilà, ça s'est fait naturellement. Après on s'est rencontrés, il fallait aussi humainement qu'on s'entende, mais avec Jacques ça a été tout de suite. Là il y a eu cette relation, même un peu une relation même un peu père-fils, parce que avec la différence d'âge qu'il y avait entre nous. Et non, ça a été 3 années de bonheur. J'aurais aimé pouvoir en faire plus avec lui, malheureusement, mais non, ça a été 3 années de bonheur. Et voilà. La proximité avec les gens, ça c'est quelque chose d'important, un exemple pour toi aussi? Ah oui, ça m'a surpris à la fois non. Le fait que Jacques, en fait, Maître Jacques avec son nom, le palmarès qu'il a est connu de tous. Ça ne l'embêtait pas de jouer par exemple, de jouer 10 minutes, 1 heure avec un inconnu ou une inconnue qui ne sait pas forcément jouer au ping, mais ça le dérangeait absolument pas de prendre de son temps pour les autres. Et ouais, ça fait réfléchir sur pas mal de choses. Et ça amène, oui, il y avait beaucoup d'humilité en Jacques, donc non, ça fait pas mal réfléchir. Comment tu vis ton handicap au quotidien, le regard des gens, des personnes sur toi? Au quotidien, par exemple, dans mon appartement, j'ai un appartement normal, j'ai pas fait d'appartement de personnes de petite taille avec tout en bas parce que je reçois des gens. Mes parents par exemple sont de taille normale, ma grande sœur est de taille normale, je suis la seule personne de petite taille de la famille. Donc j'ai grandi dans une maison où c'était à moi de me débrouiller, monter sur une chaise, à demander des choses. Donc je voulais garder par exemple cet environnement-là et je le vis plutôt bien. Donc après là depuis quelques années j'ai pas mal de soucis physiques, opération du dos, les articulations qui sont de plus en plus fragiles. Et j'ai été opéré aussi du genou il y a quelques années, des ménisques. Je commence à être un peu plus fragile, d'où le fait que je sais que je ne pourrais pas durer encore très longtemps. Mais sinon, non, au quotidien, je vis bien. Après, forcément, avec la taille, par exemple, les regards, les moqueries ne sont pas forcément toujours agréables, surtout si le moral ne va pas. Même si je fais pas, on a l'impression que je ne fais pas attention, mais ça heurte quand même. Les gens ne se rendent pas compte, même qu'un regard moqueur ou même une vanne, quelque chose, certaines personnes, pour eux, ça les fait rire, mais ils ne se doutent pas qu'ils peuvent blesser quelqu'un, que ce soit mon handicap ou même n'importe quel autre handicap. Donc ça dépend. Des fois, ça dépend des jours. Des fois, je peux mal prendre un regard ou une moquerie après, ou des fois, principalement, je laisse couler, je ne fais pas forcément attention. Et ça, c'est tous les jours?
Oui, oui, quasiment oui. Enfin, pas moquerie non, mais des regards, oui, ça c'est tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Thomas? D'être au jeu, d'être au jeu et d'avoir le moins possible de soucis de santé que ces dernières années ou ces derniers temps. Et puis de vivre heureux, comme c'est ce que je souhaite à tout le monde. Merci Thomas. Merci. Merci.